Si des gens veulent vous nuire sur ce parc, mais n'hésitez pas. Donnez-moi seulement leur nom. Beaucoup moins, gris pour moi. Jamais. Jono Inoussel no Sogoya. Seigneur Jésus, une semaine. Ça fait une semaine que votre camarade a disparu et vous n'avez rien dit. Il n'est pas question que je révèle les détails de cette mésaventure. La vengeance est un plat qui se mange à froid. La représentante de l'ONG Enfants sans frontières m'a demandé de faire en sorte que la direction de la radio revienne sur cette décision. Mais elle se mêle de quoi cette dame? Ah, je me le demande. J'implore les divinités, mâles et femelles, grandes et petites, je salue les mânes de nos ancêtres. Nana Rundeko, j'implore ta patience. Nana Rundeko, j'implore ta patience. Je témoigne que le rayonnement et le succès de l'Enalu viennent de toi. La chute brutale de nos ennemis est due au brave vengeur de ton esprit. Esprit de la confrérie, je t'en supplie, non pas en colère contre l'Enalu. Ça va bien, c'est vous-même. Très bien. Merci Madame Ginette. Votre santé. Oh, ben, ne vous dérangez pas. Non, ne vous dérangez pas. Au moins vers nous. Juste un verre. Pour le symbole. Merci. Merci. Je vous en prie, c'est bien. C'est vrai que j'avais un peu soif. Que Dieu vous bénisse. Amen, Pétévero. Alors, que me vaut l'honneur de votre visite, Pétévero? Je ne veux pas me mêler des choses qui relèvent de la compétence des familles. Un garçon mal élevé fait une fugue et vous venez en discuter avec moi. Ce garçon est en grand danger, monsieur le maire. Le corps retrouvé par les chasseurs laisse croire à une affaire de trafic d'organes. Selon les chasseurs, ce corps retrouvé n'avait plus le cœur ni la tête.
Et ce sont les trafiquants d'organes qui laissent un tel tableau. Alors comment? S'ils apprennent qu'il y a une personne comme ça dans la forêt, ils vont lui faire la fête. Vous savez, ma fille ne m'écoute plus. Elle est sur le mauvais chemin. Vous avez dit sur le mauvais chemin? Je suis venu demander votre secours. Elle a beaucoup d'admiration pour vous, elle vous écoutera. De quoi s'agit-il? Lena était censée hériter de sa mère. Cet héritage, elle l'avait rejeté pour embrasser la foi chrétienne. Maintenant, elle est en train de revenir sur sa décision. Aidez-moi, je vous en prie. Aidez-moi à lui faire entendre raison. Et quel est cet héritage qui ne s'accorde pas avec la foi chrétienne? Maintenant, vous avez de la matière. De la vraie matière. Allez par tous les chemins. Toutes les pistes de la forêt. Fouillez et bêchez partout. Faites comme Tarzan et retrouvez ce garçon. Plutôt que de courir derrière les journalistes qui passent la nuit dehors. Au revoir. Monsieur le maire, vous avez l'art de banaliser les choses. Je ne banalise rien. Rien. Que ce garçon soit parti je ne sais où. J'appelle ça un bon débarras. Ses camarades pourront étudier tranquille. Et moi, je pourrais m'occuper des choses sérieuses. Quant à vous, vous avez du boulot. C'est pour ça que vous êtes payé, n'est-ce pas? Mais c'est pour ça que je suis venu vous demander d'intervenir auprès des adeptes de la forêt pour qu'ils nous disent où se cache ce garçon. Je ne suis pas dans le secret des dieux de la forêt. Au boulot. Je vous parle de leur culte. Un culte diabolique dont la mère était la grande prêtresse. Vous m'aviez vous-même parlé de ces cauchemars. Oui. Je ne vous connaissais pas assez. Je ne pouvais pas en débattre avec vous. C'est un secret de famille. Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle a décidé à nouveau d'adhérer à ce culte? Si on ne fait pas vite, bientôt, un fétiche sera érigé dans notre maison. Vaincu. Il y a déjà des calebasses remplies de mixtures bizarres qui circulent par-ci par-là. Oui, laissez-moi ça. Oui, laissez-moi ça là auprès de la secrétaire au bureau. Je vous rappelle tout de suite. Oui, je vous rappelle, j'ai une situation ici. Oui, une situation, oui. Monsieur le maire, les élèves ont encore repris la grève. Et cette fois-ci, il s'agit d'une grève générale. Il n'y a aucun élève dans l'établissement. Bonjour, madame la directrice. Bonjour, monsieur le maire. Et asseyez-vous. Merci. Madame la directrice, je vous réponds tout de suite qu'il y a au moins 4 élèves dans cet établissement ce matin. Au CEG? Tout à fait. Il y a ma fille en 4e M1, mon fils en 6e M4, ma nièce en terminale C et mon neveu en terminale D. Ils ont tous quitté mon domicile ce matin. C'est mon chauffeur qui les a déposés. Madame la directrice, il ne faut pas nous alarmer pour rien. Monsieur le maire, moi je ne suis pas venu ici pour tenir des propos alarmistes. Je vous dis qu'il n'y a aucun élève dans l'établissement. Ils sont en grève. La grève a été une réussite totale. Il n'y a personne au CEG. Il n'y a pas une mouche qui souffle là-bas. Tout le monde est resté à la maison. Oh, nous sommes des pauvres. Yes, bravo. Mais c'est un miracle. Un miracle? Ah oui. Je ne vois pas où se trouve le miracle. Les camarades ont accepté de signer à l'unanimité. Et à l'unanimité, ils ont appliqué le mot d'ordre. Ah. Je vais vérifier. Allez-y. Oui. Jeannot, tu es où? Je te passe ta directrice et dis-lui où tu es.
Allô, Jeannot? Vous êtes où? Mais alors, pourquoi vous dites à votre papa que vous êtes au CEG? Je vous le repasse. Et s'il vous plaît, dites-lui toute la vérité. Ok? Monsieur le maire. Allô, Jeannot, vous êtes où? Quoi? Vous avez osé me faire ça? On se reverra après. On se reverra après. Ah. Même mes grands enfants. C'est pas vrai. Et, madame, toutes mes excuses, madame la directrice. Je vous en prie. C'est vous qui avez raison. Les enfants sont effectivement en grève. Vous l'avez dit. Mais qu'allons-nous faire maintenant? Nous communiquons avec les camarades par SMS et par Internet. C'est à nous de décider ce qu'il faut faire. Nancy, nous ne sommes pas chez nous ici. Vous êtes chez moi. J'ai dit à mon père que je vais recevoir mes amis. Il a accepté de vider les lieux. Il est actuellement dans sa ferme. Désormais, considérez ce lieu comme notre état-major. Qu'est-ce qu'on va faire? Les filles, notre motion de grève est adressée au maire de la commune. Celui-là. C'est lui qui a morcelé la forêt et qui a provoqué la fuite de ces glas. Donc, nous attendons sa réaction. La réaction qui va venir quand? Madame la directrice, dites-moi exactement ce que veulent ces voyous. Très bien, monsieur le maire. Je m'en vais vous lire leur motion de grève. Non, épargnez-moi leur charabia. Résumez-moi cette motion. En résumé, je puis dire que leur grève repose sur deux grands points essentiels. Le premier point, c'est qu'ils exigent le retour de leur camarade Segla disparu en forêt. Je ne suis pas la seule autorité de ce pays. Si un enfant disparaît dans la forêt, mais allez voir les gendarmes, les policiers ou les agents des eaux et forêts. Je ne suis pas forestier, moi. Monsieur le maire, c'est vous qui m'avez demandé de vous lire leur motion de grève. Et c'est ce que je fais. Non. Et puis, on voulait le hein? Quelques jours seulement, ils ont tout cassé. Non. Alors que je n'ai plus de domestique, je l'ai tout fait toute seule. Qui sonne encore? J'arrive! Bonjour, pasteur. Bonjour, ma soeur, comment ça va? Ça va bien, Très merci. Ça va. Et le frère Paul? Il va bien. Ça va? La parole de Dieu, ça évolue? Ça va. D'accord, c'est bien. Asseyez-vous, pasteur. Merci, ma soeur. Je vous sers quelque chose à boire? Dieu vous bénisse, ma soeur. Ok. Continuez, madame. Dans le deuxième point, il réclame l'annulation de tous les projets de colonisation du domaine de la forêt de Zumbo. Oh. Qui est capable de dire où commence le domaine de la forêt et où il finit? Madame la directrice, depuis des siècles, l'homme a toujours exploité la forêt. C'est pas moi qui vais inventer le contraire. Ils veulent protéger les arbres pendant que les femmes et les enfants n'ont pas où dormir. Je ne suis pas le maire des arbres. Ce sont les hommes qui m'ont élu, bien entendu. Les femmes et les hommes. Et pour tout cela, ils déclenchent une grève d'avertissement de 48 heures. Oh, bon. Je ne peux rien.
Tenez, pasteur. Il fait chaud, hein, pasteur? Vraiment, au dehors, il fait soleil. Pasteur, je voudrais vous solliciter à nouveau pour une mission. Sœur Ginette, je suis à votre service. Je suis au service de tous ceux qui cherchent le salut de Dieu. Telle est ma mission. Pasteur, il s'agit encore de Léna. Je sais que vous avez gardé un souvenir amer de votre mésaventure avec mon mari à Dohoué. Mais dites-vous, pasteur, que depuis tout ce temps, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. J'espère bien que ce sont des eaux bénies par le Seigneur. Très bien, madame. Maintenant, parlons peu et parlons bien. Madame, dites-moi tout. Dites-moi tout ce que vous savez de cette grève. D'abord, qui sont les meneurs? Monsieur le maire, les meneurs de cette grève, ce sont les mêmes qui dernièrement ont fait la grève de la faim. C'est-à-dire Néné, Ola, Nancy qui sont en circulation et leur leader, le fameux Segla qui lui est en fuite. La rumeur même court disant que c'est vous qui, à force de le persécuter, l'avez contraint à l'exil. Et son retour fait partie de leurs revendications. Très bien. Et on les voit où, ces leaders? Pasteur, Léna a beaucoup changé. Ce n'est plus la même personne. Dieu soit loué. Ce n'est pas ce que je veux dire, pasteur. Elle est devenue très riche et puissante. Rendons grâce à Dieu. Ça veut dire que nos prières étaient entendues et que nos jeûnes n'ont pas été vains. Pasteur, Oui. Léna a plus que jamais besoin de nos prières. Je voudrais que vous preniez contact avec elle. Ça ne devrait pas être difficile. Dieu l'a bénie, elle est à l'aise. Je crois qu'elle va comprendre. Elle comprendra lorsqu'on va s'approcher d'elle et Dieu fera beaucoup de choses à travers elle. Que Dieu vous entende, pasteur. Il faudrait que nous fassions beaucoup de prières. Mais ils sont chez l'un de vos collègues, le conseiller municipal. Vous avez dit un conseiller municipal? Oui. Enfin, je préfère dire qu'ils sont installés chez l'une d'entre eux. La jeune Néné, donc ben vous, voilà. Madonna mia, c'est pas vrai. Vous voulez dire que l'état-major des grévistes est installé chez mon collègue vous, conseiller municipal? Ils sont là-bas, monsieur le maire. Enfin, je ne sais pas si le conseiller municipal est au courant, hein, mais ils y sont. Il est au courant. Ah, si vous le dites. Il a tout simplement changé de camp. Et c'est ça notre pays. On ne peut compter sur personne. Et c'est ça la politique. Les amis d'aujourd'hui sont les ennemis de demain. Et les ennemis d'aujourd'hui sont les amis de demain. Et si va la vie. Bon, dites-moi, madame, comment ont-ils fait pour convaincre leurs camarades? Oh, rien de plus simple, monsieur le maire. Ils ont fait tout simplement signer une pétition à chaque élève. Et tenez-vous bien, tous les 3577 élèves ont signé. Et tous ont respecté le mot d'ordre ce matin. Sœur Léna. Oui, pasteur. S'il vous plaît, diminuez un peu la fraîcheur. Je ne supporte pas ça. D'accord, pasteur. On va couper carrément. Ah, d'accord, c'est gentil. Merci. Bonsoir, Léna. Bonsoir. Ok. Je te présente le pasteur John. Bonsoir, Je le sœur. connais.
N'est-ce pas qu'on se connaît? Bien sûr qu'on se connaît. Je l'ai connu chez vous à Doué. Ça n'a pas été facile ce jour-là. Mais tout ça fait partie du passé, j'espère. Soka, tu devrais écouter de temps en temps le message du pasteur John. Cela te fera du bien. Au fait, et oncle Jonas, je suppose qu'il sera là bientôt. Quand nous serons tous là, je voudrais que nous prions tous ensemble. Nous allons prier chasser le diable de cette maison. Chasser le diable de cette maison aussi. Partout dans le monde, il y a des démons qui se cachent. Et votre maison ne fait pas exception à cette règle. J'ai dit à votre grande sœur que nous allons purifier cette maison. Je suppose que ça va mettre du temps pour chasser le diable d'une maison. Tu aurais pu nous prévenir avant. Moi, j'ai un autre programme. Tu vas remettre ton programme à plus tard, hein? Tu assisteras et tu participeras. Léna, je ne peux pas reporter mon rendez-vous. Pasteur, nous allons remettre cette séance à demain. Je veux que tout le monde y assiste. Tous ceux qui habitent cette maison. D'accord, je suis d'accord. Léna, bonsoir. Je te présente le pasteur John. Bonsoir, mon homme. Bonsoir, pasteur. Vous allez bien? Ça va? D'accord, ça va bien, merci. Demain, tous ensemble, nous allons prier dans cette maison. Nous allons prier pour que les habitants de cette maison se portent mieux. Ça, c'est une bonne chose. Oui. Mais je préfère que Léna laisse la liberté à chacun de prier comme il entend. Je ne t'ai pas demandé ta préférence. D'abord, je suis ta grande sœur. Ensuite, je suis ta patronne. Et de surcroît, nous sommes chez moi ici. Sœur Léna, doucement, doucement. Léna, tu as raison. Tu as pleinement raison. Soka, il faut apprendre à respecter ta sœur aînée. Respecter ma soeur, d'accord. Mais de là à ravaler ma vomissure. Ta vomissure, qu'est-ce que ta vomissure vient chercher là? Ma vomissure, c'est ce type-là. Ce type-là, je l'ai vomi. Je l'ai vomi depuis qu'il est venu à Doué nous insulter. Il nous a traités de démons. Il vient ici aujourd'hui chasser le diable de la maison. Donc il est venu nous chasser d'ici. Seigneur Jésus. Soka, tais-toi. Tu obéiras à ta sœur aînée. Tu feras sa volonté. Est-ce que tu l'as entendu? Elle est ta sœur aînée, ta patronne. Et surtout, c'est chez elle que tu vis. Elle est tout pour toi.